Comme tous les Congolais et comme tous ceux qui l'ont connu, sa disparition est une grande perte. On parle quand même de quelqu'un qui a consacré les 2/3 de sa vie à une vie politique et administrative, une vie publique active. Une 60aine d'années de vie active consacrée totalement à la République, sans le moindre interstice et presque de façon continue. Et que la République a usé jusqu'au bout de ses forces, sans qu'il ne se soit senti usé, puisqu'il a continué à travailler jusqu'au dernier jour. Si je m'en tiens au dernier rapport de la médiature au titre de l'année 2022, qui venait d'être rendu public au courant mars-avril 2023, on a donc la preuve que c'est un monsieur qui a travaillé jusqu'à son dernier souffle. Et cela ne peut que laisser un grand vide dans l'histoire de la vie publique de notre pays. Et je saisis l'occasion pour partager la douleur de sa famille, partager la douleur de ceux qui l'ont côtoyé et surtout partager la douleur du président de la République, son grand compagnon, qu'il a repéré certainement peu avant, mais l'a mise en lumière à partir de 1979, lorsqu'il sort des travaux publics pour en faire d'abord un directeur général de l'ATC, l'Agence transcongolaise de communication, et tout de suite en faire un ministre des Transports et de l'Aviation civile, avec qui le président a mené le combat du réalignement du chemin de fer Congo-Océan, l'avoir gardé pendant 10 ans sans discontinuité au gouvernement, d'août 1979 à août 1989, ministre des Transports et de l'Aviation civile jusqu'en 1987, puis ministre de l'Industrie et de l'Artisanat jusqu'en 1989, et entre-temps membre du bureau politique du Parti congolais du travail. Le président l'a encore utilisé comme membre du Conseil national de transition en 1998, et puis médiateur depuis 2001 jusqu'à maintenant. Je peux imaginer le degré d'affection, le degré de confiance que le président de la République avait pour ce grand serviteur de l'État. Et je peux donc imaginer la douleur et le choc qu'il éprouve en apprenant sa disparition. Ce d'autant plus qu'il a tenu à l'honorer lorsque la famille a organisé en sa faveur, comme si c'était prémonitoire, la cérémonie d'anniversaire de ses 92 ans, il y a quelque temps. Le président a participé à la messe qui a été dite à cette occasion. Donc, je pense qu'à l'image de M. le Président de la République, il doit y avoir bien d'autres hommes d'État qui doivent être touchés par la disparition de Hilaire Mouton. Ben, je l'ai connu de façon plus particulière en 1991. J'étais directeur de cabinet du préfet du Kwilu, Stanislas Bachi, qui était certainement un parent à lui, mais avec lequel il était très lié. Et lorsque les deux personnalités se fréquentaient, Stanislas Bachi m'avait présenté à lui. Et à partir de là, nous avons commencé à nous vouer une admiration réciproque. On a vécu aussi quelques moments forts lorsque, à partir de 1998, voulant accompagner l'œuvre de reconstruction et de réconciliation et d'unité nationale du président Denis Sassou Nguesso après les événements de 97-99, il s'est engagé à créer une association qu'on appelle Réunir, et au travers de laquelle il a œuvré à l'exfiltration des cocoïs qui s'étaient repliés dans la forêt, menant des actes subversifs. Il a travaillé avec des personnalités comme Roland Bouiti-Viodo, l'actuel vice-président de l'Assemblée nationale, comme Rigobert Mabundu, comme Gilbert Mukoki, comme paix à son âme,
Ngimbi Moulangu, voilà, pour faire ce travail d'exfiltration des cocoïs pour les convertir au service de la République. Et je participais modestement à leur réunion. Et c'est à partir de ce moment que justement nous nous sommes davantage rapprochés. Et depuis là, on se fréquentait sans plus jamais se quitter. Une anecdote, je parlerai plutôt de l'homme de défi qui était Hilaire Moutol. Lorsqu'il vous rapporte le travail qu'il a réalisé dans le cadre du réalignement du chemin de fer, comment il avait été utilisé pratiquement en 1977 comme médiateur lorsque les agents du Front de libération de l'enclave du Cabinda, du FLEC, avaient posé un acte de sabotage des travaux du réalignement. Et les entreprises qui réalisaient cet ouvrage avaient totalement arrêté les travaux. C'était pratiquement désisté parce que se sentant en insécurité. Et il fallait beaucoup de génie pour les ramener à s'intéresser de nouveau à l'ouvrage, les partenaires pour qu'ils reviennent reprendre le financement et la réalisation de l'ouvrage. Il était donc là à cheval entre les autorités publiques nationales, les partenaires et les militaires et les agents du FLEC pour assurer le travail de réconciliation et conduire à la reprise des travaux en 1977. Les travaux qui ont repris à partir de 1979, lorsque le président Denis Sassou Nguesso, venu aux affaires, le nomme d'abord comme directeur général de l'Agence transcongolaise de communication ATC, puis comme ministre des Transports. Et il vous explique effectivement les difficultés auxquelles ils ont été confrontés dans la réalisation de cet ouvrage. Je note aussi dans ces explications le défi qu'il entendait relever avec le président Denis Sassou Nguesso. En 1985, la réalisation du pont route-rail entre Brazzaville et Kinshasa. Voilà. Et donc, quand je vois que ce projet est en train presque d'arriver à maturité, puisqu'il a été repris par l'Union africaine, par les organisations régionales, et je vois le président Denis Sassou Nguesso le prendre à bras le corps, comme il avait envisagé de le faire depuis les années 80, je me dis oui, c'est un homme de conviction, c'est un homme de défi. Je me dis, c'était une vie active bien remplie, presque les 2/3, parce qu'il rentre au Congo en 1961. Il est jeune ingénieur. Et tout de suite, il est en responsabilité en tant que chef de division des travaux publics, et puis cadre directeur des travaux publics, une direction qu'il a transformée en Régie nationale des travaux publics. Je pense que c'est une vie publique et politique bien remplie. Et je ne peux que rendre hommage à ce grand homme d'État et espérer que les générations qui l'ont connu, les générations futures, sauront s'inspirer de son intégrité, de sa probité et de son ardeur au travail.